Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban Sombre Vision. C'est Bruno et ce soir je suis accompagné de Nico. Salut. Et François. Salut. Donc une grande première pour lui ce soir. Donc on est dans un endroit un petit peu magique. Je sais pas si on le verra comme il faut. On est au manoir Joachim Kroll. C'est un lieu majestueux. Soirée très spéciale. Très spéciale ce soir parce que on est arrivé, on a trouvé des mises en scène dans le manoir. Donc je vais vous mettre quelques photos et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à notre place. Est-ce que vous seriez resté là ce soir? Et vous? Bon, on est resté. Hein. Donc on est là pour une enquête. C'est parti. Allez, go. Il est flippant. Allez, c'est parti, on rentre à l'intérieur. C'est un sacré bordel. Il n'y a pas d'autre nom. Quand on est venu tout à l'heure, on a laissé du matériel ici. On l'a mis en route. Donc ici on est au rez-de-chaussée. Il y a une grande salle de bal. Les gars, ça fait combien de temps qu'on est ici à peu près? 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie par là. On entend des bruits à droite à gauche. Et on a vu surtout cette mise en scène qui m'a refroidi. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé quand nous sommes arrivés dans le lieu. Comme vous pouvez le voir sur les photos, nous sommes arrivés alors qu'il faisait jour. Nous avons fait le tour du lieu afin d'être sûr que nous soyons bien seuls. Et quand nous sommes arrivés tout en haut, nous avons découvert dans une pièce une mise en scène très glauque. Mais je vous laisse la découvrir par vous-même. Nous avons trouvé les lieux dans cet état. Bougies allumées. Nous ne savons pas depuis combien de jours c'est là. Rajoutez à cela la nuit qui tombe, le vent qui se lève, les portes qui claquent, de la pluie, des éclairs, et vous êtes dans la même ambiance que nous. Donc ici, on a posé du matériel. Je ne sais pas si je vais réussir à vous zoomer. Hop. C'est la Ghost Leaf, une caméra. Il y a un nouvel outil que personne ne connaît. Donc on a appelé ça le PM, enfin, le pendule magnétique. C'est la première fois qu'on le sort, donc en bout, en fait c'est un fil qui est tendu avec un aimant. L'aimant est suspendu. Et si jamais l'aimant bouge, ça va se mettre à sonner. Voilà. Donc ici on va laisser le matériel en fixe. Et nous on va aller à droite à gauche, on va se balader. Là ici il y a une autre caméra sur le côté. Pour filmer un peu plus large la pièce. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu la pièce.
Les magazines sympathiques. Non, pénal. Oh, voilà un connaisseur. On est au rez-de-chaussée, il y a une grande salle de bal. Et là, il y a un escalier qui mène dans les étages. L'escalier a été ruiné. Là, il y a la grande porte qu'on voyait tout à l'heure. Et donc là, derrière la salle de bal. On va appeler ça la salle de bal, on sait pas comment ça s'appelle. Ici on est au manoir Joachim Kroll. Il y a beaucoup d'histoires sur ce manoir sur internet. Selon moi, beaucoup d'histoires fausses. Donc dans tous les cas c'est un lieu magnifique. On est venu quelques fois ici. C'est énormément mis en scène par les urbexeurs. Il est dit que c'est le manoir d'un ancien Iranien. C'est pas les urbexeurs, c'est des casseurs. Ouais, pour le coup c'est plutôt les casseurs. D'ailleurs, petit coup de gueule, on est déjà venu visiter ce lieu qui est vraiment une merveille d'architecture. Et dans la pièce que mon frère vient de nous montrer, il y a un immense miroir. Je vais le montrer. Ce miroir était magnifique. Et ils l'ont tagué dans tous les sens. J'essaierai de vous mettre des photos. Si je retrouve de la première fois où on est venu. Je trouvais ça magique que le miroir soit encore intact la dernière fois qu'on est venu. Et là, de le voir dans un état comme ça me désole. Ouais, je suis d'accord. On a perdu François. Il est là. Il se bat avec le dictaphone. Il m'a fait je sais pas, il m'a remis. Il a amplifié les sons en fait, il s'est mis sur haut-parleur. D'accord. Alors que j'ai fait ça, puis j'ai appuyé sur REC. Ouais bah tu peux rappuyer sur REC. Voilà. Et il va tourner. C'est bizarre. Il s'est arrêté tout seul. Ouais, et puis il s'est mis sur un autre enregistrement. T'es peut-être pressé dessus dans ton moto. Ici, on est dans une ancienne cuisine. Ce qu'on pense être une ancienne cuisine. Le gros frigo qui est là. Par contre, j'aimerais bien descendre. On y va. Tout à l'heure, on n'est pas descendu à la cave. Mais on va y voir. Je te laisse passer là. Ce qui est magnifique dans ce lieu, cet escalier. Je sais vraiment pas si j'arriverai à vous le montrer en entier. Je sais pas si on peut le voir avec la facecam ou l'autre caméra. Donc voilà, c'est un escalier qui va jusqu'en en colimaçon. La journée, c'est juste magnifique. C'est un bijou d'architecture.
Tout est inondé. Voilà, je crois que la dernière fois, on ne pouvait pas aller plus loin. C'était inondé. C'est toujours inondé d'ailleurs. Ils ont essayé de créer un petit passage, mais pas foutu. En fait, là au bout, c'est raccordé à dehors, t'as une pièce où tu peux descendre. Je sais pas. Non. Attendez. À peu près presque. Ouais, c'est pas fou. Hein. Le premier étage. Type de fenêtre magnifique. Avec une ancienne cheminée. Il y a une salle de bain. Passionnant. Ici on a une salle. Franchement, ça doit être un dressing ou un truc comme ça. Là on avait une salle de bain. Ici on a une pièce qui a été mise en place. Mise en scène avec un fauteuil. Ça va François? Ça dépend des moments. Mais c'est vraiment. Je pense qu'il y a moins de pièces fortes. Ici, les pièces sont moins fortes, mais c'est plus des ressentis dans le moment en fait. C'est avec la gorge qui serre, c'est avec des pics, des choses comme ça. Mais c'est vraiment. Déjà plus de batterie sur la caméra. Déjà plus de batterie. L'escalier, il est bouché du rez-de-chaussée premier, mais après on peut y monter. Donc on a la même pièce qu'en dessous ici. T'arrives à rentrer? Si. C'est ici que tu as des ressentis. D'accord. Moi je vous propose les gars de faire un truc qu'on n'a pas fait depuis qu'on est arrivé. C'est se présenter et dire bonjour. Quand on est démarre. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Bruno. moi c'est Nicolas. D'accord. On se promène dans des lieux abandonnés pour voir s'il y a des entités.
On n'est pas là pour faire mal. On n'est pas là pour saccager le lieu. Il a été assez saccagé comme ça. On vient dans le respect pour tenter de communiquer avec quelqu'un qui serait éventuellement ici. Si jamais quelqu'un est avec nous ici, n'hésitez pas à taper dans un mur ou à interagir avec nous. C'est calme. Donc comme je l'ai dit, on est arrivé, il y avait une mise en scène. Il y a 2 mises en scène. 3 mises en scène. 3 mises en scène. Et pendant qu'on s'installait, il y avait un début d'orage. Donc il y avait des éclairs. On est dans la bonne ambiance pour être ici ce soir. On a des micros assez puissants. Je pense qu'on devrait réussir à vous entendre. Si vous avez envie de parler avec nous. Si jamais vous avez envie de parler. Je pense que vous avez assez souvent l'occasion de voir du monde. Malheureusement qui ne respecte pas votre demeure. Nous on vient ici dans le respect. On veut rien casser, on veut rien dégrader. On veut juste essayer de communiquer avec vous. C'est ça, pardon. Je sais pas si vous nous suivez, je sais pas s'il y a quelqu'un. Fais attention, c'est dangereux ici. Ouais. Donc, je sais pas si vous nous suivez, je sais pas si quelqu'un est là avec nous. On a mis des instruments en bas. Dans la grande pièce au miroir. On a mis 3 instruments. Il y a un capteur K2. Vous pouvez vous en approcher et normalement les lumières vont s'allumer. On a mis une boîte avec un papier en équilibre. Si jamais vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire tourner le papier. C'est toi ça? Ouais, c'est moi. C'est le sol, c'est moi. Et enfin, on a un objet qu'on a appelé la PM, le pendule magnétique. C'est une boîte avec un aimant. Vous pouvez vous en approcher et essayer de faire bouger l'aimant. Et normalement, ça devrait sonner. Ça peut être des jouets pour vous, ça peut vous amuser. Ou ça peut tout simplement nous dire qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui est là avec nous. On ne peut pas aller tout droit, hein, c'est dangereux. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais on est en partie dans le noir. On a des toutes petites lampes torches qui sont pas puissantes.
Je trouve que c'est un peu compliqué. D'accord. Tu me permets de te filmer ou pas? Oui, tu sais de quoi il date là maintenant? Comment? Le manoir, tu sais de quoi il date? Qu'est-ce que tu dis? Le manoir, est-ce que tu sais de quoi il date? J'ai pas la moindre idée. Demande de quand date le manoir. Le manoir est moins d'un siècle. Moins de 100 ans déjà. Moins de 100 ans. Franchement, les petits pieds, J'ai à peu près ce que je veux. Si vous avez des questions, je peux voir pour les poser. Est-ce que tu arrives à demander combien il y a de personnes à peu près ici? Tu veux vraiment la réponse à cette question? Ça peut être intéressant. De ce que j'ai demandé, c'est des entités qui sont non humaines. D'accord. C'est des entités qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Le lieu a peut-être été un lieu de culte avant. Et le manoir, il s'est juste rajouté dessus. C'est d'ailleurs pour ça que l'étage, c'est plus fort. Parce qu'en fait, là, c'est à l'envers, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment profondément dans le sol qu'il y a cette trace-là. Et du coup, c'est à l'étage que c'est le plus fort parce que c'est en miroir, en effet miroir. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, je vois. C'est exactement la même chose au-dessus. Ouais. Donc voilà. Il peut y avoir des entités humaines. Vous avez entendu? Oui. Un bout. D'accord. Il peut y avoir des entités. Il y a eu un boom. Mais c'est pas ce que je ressens là le soir en tout cas. D'accord. D'autres questions? Pour l'instant, non. Est-ce que tu sais si on les dérange par hasard? C'est une très bonne question. Parce que c'est pas l'idée à la base. Non. Non, on ne dérange pas. C'est pas un peu le coup. Quelle réponse? Au moins, c'est clair. Ok. T'as ton cadeau, tu veux pas... T'arrives à l'attraper ou tu veux qu'on te l'attrape? C'est bon.
c'est majestueux. Vous voulez pas monter, les gars? C'est dangereux. Je vais peut-être faire une intro de la pièce. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'on a trouvé quand on a visité les lieux. Tiens, je te laisse passer devant.
sont passées de très belles choses. Mais voilà, c'est surtout des charges en fait qui sont dans le sol et qui génèrent ça sur la maison. Ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que le mec il a été attiré par ici, c'est parce qu'il y a une résonance entre son chemin, son parcours et des choses qu'on puisse passer ici avant. D'accord. C'est comme du coup la salle de banquet, tu vois, qui est très ritualisée avec toutes ces bougies, tout ça. Et ça, c'est des vieux souvenirs, des choses qui sont ancrées dans la terre. D'accord. Il y a énormément de bougies. Oui. Bougies rouges, bougies blanches, Ça, c'est rituel. bougies noires. La terre. Alors là, je pense qu'il y a Avec des vers de terre, je l'avais pas vu. Ah, j'ai pas vu les vers de terre. un verre de terre. Bah, si vous voulez pêcher, les gars, c'est bon. Avec des cadenas. Un cadenas à côte. C'est ce que j'allais dire. Les cadenas. Et les chips. On va dans un escape game. Une photo porno et un paquet de chips. Et une boîte de salade. Bon. De quoi faire un petit rituel sympathique. Sataniste, mais on prend soin de soi quand même. Tout à fait. François, c'est l'esprit là où il faut. J'ai des petites réactions sur le cadeau. Je sais pas si tu peux me reprendre, François, mais tout ce qui est bougie blanche, généralement, c'est protection. Pas vraiment. Alors, chaque couleur du coup va avoir des propriétés différentes. C'est, en fait, une bougie blanche, Puis là, du c'est coup, c'est pas au noir. niveau du potentiel, au niveau de la demande. Ça va être pour débuter quelque chose. D'accord. Les bougies noires, on est plus sur la protection, mais aussi sur ce qui est mystique, mais aussi sur ce qui va être des vibrations plus basses. Et les bougies rouges, ça va être tout ce qui va être force, courage, amour, mais aussi du coup colère, haine, tristesse. Parce que du coup, ce qui va réellement changer, c'est l'intention qu'il y a derrière la lumière de bougie. C'est-à-dire que ces mêmes bougies-là, je pourrais utiliser ces bougies-là et je ferais pas le D'accord. même effet. C'est l'intention qui crée le monde. Tu penses que ce lieu, du coup, est plus propice à éventuellement communication ou pas? C'est possible. En tout cas, moi Faut essayer. j'ai des variations sur le cadeau. D'accord. C'est possible de communiquer ici. D'accord. Je sais pas comment ça va se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici? Est-ce que c'est vous qui faites réagir mon cadeau? L'appareil que je tiens dans ma main gauche. Il vient de réagir pile à ce moment. Vous avez envie aussi. Vous êtes intrigué par notre matériel? Peut-être par nous, tout simplement. On vous intrigue? J'ai cru entendre une voix. On va dire plutôt un cri.
c'est Nico? J'ai des variations depuis tout à l'heure. D'accord. Effectivement. C'est monté à 1-2 quand j'ai demandé si je jouais avec mon cadeau. Ce qu'on peut faire éventuellement, je peux sortir le pod, on pose le pod et on voit s'il réagit. Je pense qu'il n'y a plus rien ici. Ouais. J'ai plus aucune fluctuation. Il y a eu un bout? C'est toi? Non. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Il y a eu un boom vers les escaliers. Ouais. C'est calme. Par les voitures. Tu fais en communication? C'est plus facile par là. Parce que ça, c'est de l'électronique. C'est un matériau mort. Ça consomme de l'énergie. Ça en donne pas. Donc s'ils veulent communiquer, bah, il faut qu'ils donnent de leur énergie. D'accord. Mais ils n'ont pas ce luxe. Et tu penses qu'ils ne peuvent pas prendre de l'énergie dans nos batteries? Je sais pas. Ou notre énergie à nous? C'est une question bête, hein. Ils peuvent le faire. Ils peuvent? N'hésitez pas à puiser dans l'énergie de notre matériau si vous voulez vous manifester. Qu'est-ce qu'on fait? Descendre par l'autre côté. On va descendre de l'autre côté. On va aller dans la fameuse salle. On va aller dans la fameuse salle. Ok. C'est là. On va juste éteindre le pod peut-être et le remettre. Tu veux que je le prenne avec moi? Ouais, je veux bien.
avec mon matériel ce soir. J'ai des crampes dans le bras. Hein? J'ai des légères fluctuations et là j'ai de la buée quand je souffle. Pas très chaud. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par moment en fait. Ouais, là j'ai des fluctuations. Laisse le pod ici. Remets-le à... Tu le réteins, tu le rallumes. Je laisse le pod allumé ici. Nous, on va faire un tour. Si jamais vous voulez qu'on revienne ici ou que vous voulez qu'on reste ici, n'hésitez pas à le faire sonner. C'est parti. C'est la ferme. Et toi? Ferme juste à côté. Tu dis quelque chose? Ouais, j'ai dit qu'il y avait une ferme à côté. Donc c'était peut-être ça qu'on voyait en lumière. La porte s'est refermée. Quoi? La porte s'est refermée. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je demandais s'il nous suivait. Parce que là j'ai des variations depuis tout à l'heure. Ça remonte jusqu'à... La porte était fermée tout à l'heure. Là, elle était fermée. Là elle était fermée là. Mais après, en soi, le vent peut le faire. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Peut-être ça qu'on a entendu tout à l'heure. Pendant qu'on s'est effectivement. installé. Voilà, bien blindé tout ça. Dans cette pièce, on a eu quelque chose d'assez troublant tout à l'heure. Je sais pas si ça se verra, s'il y a des restes. Donc, il y avait un pentagramme avec des bougies noires. Je peux dire tout ce qui s'est mis là. C'est du sel. C'est possible que ce soit du sel. J'ai l'impression que c'est du sel, ouais.
J'ai moins de fluctuations ici, mais j'en ai encore des légères. Du coup, pour la séance de Spirit Box, tu penses qu'on peut la faire dans quel point? Je pense plus en bas. Juste en bas? Pic à 1,1. Ça peut pas être du matériel qui fait sonner, qui fait fluctuer. Non. Je l'ai depuis tout à l'heure. Ça réagit pas. 0,7. Il y a une chauve-souris. On va frotter dessus. Si c'est pas très bavard. Hein? Si c'est pas très bavard, ça n'a pas très envie de communiquer. D'accord. Après la Spirit Box, pourquoi pas. Mais c'est vraiment au niveau de leur énergie. Ça passe pas. C'est vraiment pour ça qu'ils n'arrivaient pas à toucher. C'est du coup, parce qu'en haut, en fait, j'avais vraiment une impression de chamaillerie. Pendant que j'avais pondu, en fait. Comme s'il y en avait un qui répondait oui, puis l'autre qui fait mais non, mais t'es con, toi. D'accord. Et du coup, je sais pas si l'électronique, même l'énergie de la batterie, elle est sur leur fréquence. Parce qu'il suffit qu'elle soit sur une autre fréquence et c'est incompatible. Après, c'est notre énergie qui est encore possible. Mais voilà. Je sais pas si on a envie de laisser de notre énergie. À vous de voir. Surtout qu'après cette journée, le stock d'énergie est bien entamé. En tout cas, j'ai plus rien du tout ici. Plus rien ici. On redescend? Oui. Là, ces pièces-là, on les a pas faites. Et bizarrement, ça vient de craquer dans la pièce. Hein? Le bidon est rempli. Oh, encore des bougies. Haute mise en scène d'ailleurs. La phase. Wow. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Je sais pas. D'accord. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. Il n'y a pas que. Ouais, je sais pas ce que Bah, et surtout que t'as pas l'air d'avoir de chute. c'est. Ouais, pas du tout de suite. Ça a été rempli. Ça a été rempli, quoi. Ça a été rempli, mais par quoi? Je sais pas.
À la rigueur, la couleur viendrait pas de sang. Parce qu'il n'y a aucune trace. Autour. Oui. Bien sûr, tout ça. C'est bizarre parce que ça n'a pas une odeur de croupi. Non, ça a une odeur d'un produit. Un détergent, un truc à, Ouais. un truc à l'acide. De l'acide. Je sais pas. C'est une petite odeur. C'est pas comme ça qu'on se débarrasse du corps. Bah, je sais pas, je suis pas professionnel là-dedans. Non, mais t'as quand même vu Breaking Bad. Sauf que là, c'est de la porcelaine, ça marche pas. Le K2 capte plus rien. Le K2, plus rien. Comme la bougie. On peut retourner faire un tour en bas. Très vide. Personne. Personne ici. On va redescendre. Il y a plus de monde dans la salle de bal, tu disais. Ouais. On va y retourner. Tu ressens rien de particulier ici, François? Un peu comme dans toute la maison. Après, c'est pas une des pièces les plus fortes. Pour toi, jusqu'à présent, c'est laquelle la pièce la plus forte? Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que ça a changé. C'est-à-dire que moi, c'est plus. Enfin, vraiment froid. La pièce avec le fond, la pièce avec le portable, et la pièce avec la salle de bain avec. C'est vraiment froid. Et fort. Mais ensuite, quand il est sur place, c'est totalement différent. Je sais pas, vous, votre ressenti. Vous rentrez dans la pièce, il y a une pression particulière, parce qu'il y a toujours une pression à chaque fois. Honnêtement, les fois où je suis venu de jour, je me sentais très très bien. Ouais. Là, un coup, on est venu avec Nico à tout le pays. La différence, il y avait une différence flagrante en fait. C'est ça. Un voile noir qui s'est posé sur le bâtiment qui était pesant, lourd. On se sentait pas bien du tout. Rien de parler, je suis en train de fixer. Et ce soir, alors, il y a les mises en scène, les offrandes, ce qui rajoute sûrement au lieu. À la flippe, on va dire peut-être. Mais là, ce soir, je ne ressens pas. C'est différent. Le truc de fou, par contre, on va vraiment en parler.
Je suis statique, je pense, je sais pas. J'ai les frissons. Mais justement, ce que tu ressens, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu as ressenti quand on a exploré tous les deux avec C'est difficile à dire. C'est des jeux, il faut être très attentif. Je sais. J'essaie de suivre mes instincts. Mon instinct me dit depuis tout à l'heure de mieux aspirer les box. On va voir. Pour un idée. Ouais. Là déjà, à la nuit, sans bruit, sans rien, on entend rien, quoi. C'est très très calme. Ce qui est étrange, c'est que tout à l'heure, quand on préparait le matériel, il y a une tempête qui s'est levée. Ouais. Et d'un coup, les choses se sont accélérées, il y avait du bruit dans tous les sens, des feuilles dans la maison qui volaient dans tous les sens, de l'orage. Et là, c'est vraiment super calme. Non, il n'est pas spécialement tard. Il y a peut-être des heures un peu plus propices en fait, pour les phénomènes, mais si phénomène il y a, j'entends du bruit pas. C'est le bouton sur le vois. Je pense pas qu'on les entendrait plus que ça. Ce qui est bizarre, c'est que on aurait dit un bruit de métal qui tapait sur quelque chose. Ouais. C'est bien sur off. C'est François qui vient sur la scène. Plus 1 degré. En fait, ce qui est dur, c'est un peu de température. Un autre, l'histoire de degré, de descendre et le jeu de... Quand la vie tout en bas, tu vas jusqu'à l'ensemble et plus 100 par exemple. Et là, elle est dans les plus 100. Ça veut dire que jusqu'à la fin, ça coûte 1 degré. Non, c'est sûr que les températures... Bonjour. Alors, je te
Je m'appelle Bruno. On est ici pour tenter de communiquer avec vous. On a cette radio qui, en temps normal, permet de communiquer avec l'au-delà, ou c'est vous d'ailleurs, qui théorie sur possible. Si vous en approchez, vous pouvez éventuellement bouger la température, comme ce qui est peut-être en train de se passer. Mais normalement, si vous parlez dans la caméra, si vous parlez dans la radio, vous devrez éventuellement pouvoir vous entendre. Alors, vous pouvez nous dire ce que vous voulez. Bonjour, au revoir, votre nom, le nom. J'ai entendu du bruit. Quoi du coup? Putain, c'est un avion qui passe juste au-dessus. En fait, j'entendais du bruit qui venait du couloir, un espèce de gros grondement, mais c'est ça. Quelque chose sur le cahier? Non, rien de spécial. Vous voulez parler avec nous de la boxe? J'ai l'impression qu'il y a des bruits là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'effectivement, il faut rentrer et analyser ça. Ouais. La fatigue, elle commence à se sentir. Moi, personnellement, je commence à être fatigué. Là. Je suis courbaturé. Je suis courbaturé partout. D'aujourd'hui D'aujourd'hui. Ok. Bah, depuis ce matin, j'ai un peu de torticolis, mais là, ça n'a rien à voir. Là, j'ai le dos. Je suis courbaturé partout dans le dos. T'as l'air. Ça va du coup? T'as l'air vidé. Non, en fait, je suis. Non, déjà, je suis KO. J'ai le dos en vrac. Toi aussi. Mais je suis surtout déçu en fait.
T'es déçu du lieu? Pas du lieu, mais... Je pense que tout à l'heure, on aurait eu moyen de communiquer vraiment... Où ça? Bah, quand on était en haut, dans la pièce où il y avait la cervelle dans une assiette. Après, c'est parti pour moi. C'est parti pour ton K2. Ouais, quand il a commencé à réagir, le K2, après, il n'y a plus rien là. Il n'y avait plus rien. Après, c'est revenu un petit peu dans la pièce au milieu. Le mot, il est peut-être pas bien, mais j'ai l'impression que ça joue un peu avec nous en fait. Tu sais, ça nous. Comment dire? Ça cherche un peu à esquiver, à aller à droite à gauche. Ils ont peut-être pas l'habitude tout simplement d'avoir des gens qui essayent de communiquer avec eux, quoi. Parce que la plupart des gens qui viennent ici, c'est soit des amoureux du lieu qui viennent pour faire des photos, soit des gens qui viennent pour casser, quoi. Justement, je trouve ça dommage que pour une fois que quelqu'un vient et essaye de communiquer. Mais après, qui nous dit qu'il passe par la parole? Bien sûr, ça passe par Ça beaucoup de déjà choses. rien que ça. Ça passe par le ressenti aussi, hein. Moi, en bas, tout à l'heure, j'étais pris de frissons. T'as pas eu des frissons depuis le début, toi, du tout? D'accord. Par contre, vraiment, tout à l'heure, quand il y avait la séance de K2, il y avait les fenêtres d'ouvertes, il y avait des bruits de voiture, tout ça, mais j'avais vraiment l'impression d'entendre des voix juste... Voilà. Voilà, c'était une enquête éprouvante pour nous. Je tenais quand même à débriefer avec vous pour vous expliquer l'état d'esprit dans lequel nous étions pour faire cette enquête. Il s'agit là du plus beau manoir dans lequel nous avons pu enquêter. Nous étions dans un état d'esprit un petit peu particulier. Quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés sur ces différentes mises en scène. Les bougies étaient allumées, donc nous nous sommes demandé s'il y avait des gens sur place, de savoir s'il y avait un potentiel danger pour nous. On s'est longtemps questionné savoir si on allait rester sur place ou pas. Puis la nuit est tombée, un début d'orage a commencé. Il y a eu des éclairs, le vent s'est levé, les portes ont claqué dans tous les sens. Au final, nous avons décidé de commencer cette enquête. Il est important de préciser que toutes les photos que vous voyez à l'heure actuelle sur l'écran sont des photos qui ont été prises lors de notre premier passage, quelques semaines avant cette soirée. Nous avons réalisé cette enquête le 27 octobre 2018, à quelques jours d'Halloween. Et c'est important de le préciser, car je pense certains ont déjà compris ce qui s'est passé. Nous nous sommes tout simplement fait avoir, malgré nous, dans une mise en scène menée par une grande radio, qui ont décidé d'investir les lieux afin d'organiser une émission d'Halloween. Nous vous le rappelons, cet endroit est très connu dans le milieu de l'urbex et dans le milieu de l'étrange. C'est un manoir abandonné depuis plusieurs années et il y a beaucoup de visiteurs. Donc nous ne les remercierons pas dans l'état d'esprit dans lequel ils nous ont mis malgré eux. Et ne parlons pas de l'inconscience de laisser des bougies allumées dans un lieu abandonné. Et espérons que leurs équipes sauront aussi bien ranger le lieu qu'ils ont pris de temps pour le mettre en scène. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Projet Ban pour une sombre vision. Nous étions au manoir Joachim Kroll ce soir pour une expérience un petit peu particulière. On est donc Bruno et Nico sommes très heureux d'avoir pu faire cet épisode avec François ce soir. Donc François, est-ce que tu peux vite fait expliquer ce que tu fais comme job? Ok. Alors moi je suis énergéticien, je vais travailler avec les énergies au niveau des douleurs physiques, au niveau de douleurs émotionnelles, au niveau également du mental. Voilà, les personnes peuvent venir me voir pour différents troubles, que ce soit vraiment physiques ou que ce soit plus
trouve dans la vie de tous les jours. Donc je vais ressentir les énergies, je vais pouvoir ressentir des émotions, je vais pouvoir ressentir des charges. Et là, c'était vraiment la première occasion que j'avais de ressentir ça dans un lieu abandonné en fait. Donc c'était un moment très intéressant, très très instructif. Bah, c'était super intéressant aussi pour nous. Également, c'était une belle expérience. On est content d'avoir pu te voir avec ton pendule à droite à gauche. Ouais, c'était cool. C'était sympa. Donc voilà, bah, je sais pas trop quoi rajouter. Nico? C'est quand même impressionnant ce lieu de nuit. On y est allé de jour, quelques mois plus tôt, et le lieu était vraiment en meilleur état que ça. C'était pas du tout la même ambiance. Là, de nuit, c'est vraiment quelque chose. Et encore une fois, je vais pousser un petit coup de gueule, mais si vous faites de l'urbex, arrêtez d'abîmer les lieux, arrêtez de taguer, arrêtez de casser des meubles ou de brûler des choses. Sincèrement, ce lieu c'est vraiment une perle et c'est dommage de le voir dans cet état-là. Pour moi, c'est clairement pas de l'urbex. L'urbex, pour faire de l'urbex, il y a un respect. Et un respect humain, mais aussi un respect matériel. C'est des maisons qui ont été construites il y a X années. Une architecture magnifique. Le château, enfin j'appelle ça un château, mais le manoir est vraiment magnifique de jour. On essaiera de vous mettre quelques photos de jour. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment dommage que ce lieu soit cassé, vandalisé. C'est quand même vraiment dommage, quoi. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. C'était Bruno, Nico et François pour Projet Ban. Peace, à une prochaine fois. Ciao. S'était passé des choses un peu mystérieuses. Mais oui, je le savais. Ça vous a pas fait peur? Ouais, ça ne serait pas venu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça, je peux pas le dire.